L'homme de Dieu de Gadara. Cette histoire est inspirée de l'Évangile selon Marc, chapitre 5, où la lumière pénètre les ténèbres et où un homme rencontre son Sauveur. Imaginez un homme très sauvage. Les chaînes ne pouvaient le retenir. Crochet ouvrant, crochet fermant. Un homme qui vivait parmi les tombes. J'ai crié toute la nuit. Les gens avaient peur de lui. Sa famille l'a abandonné. On l'appelait Mad Gadara. Mais le ciel lui donnait un autre nom. L'homme de Dieu de Gadara. Ce n'est pas simplement une histoire de démons et de cochons. C'est une histoire de miséricorde, de salut, et la transformation. Notre récit nous conduit sur la rive orientale de la mer de Galilée. La mer de Galilée, également connue sous le nom de lac de Tibériade, est toujours animée par le passage ou l'amarrage de bateaux. Il s'agissait de la ville de Gadara, qui faisait partie d'un groupe de 10 villes influencées par la culture grecque. C'était une région où l'on élevait des porcs en grand nombre, considérés comme impurs par les Juifs, pour la consommation de certains et pour des raisons économiques. Jésus et ses disciples traversèrent le lac en bateau pour se rendre dans cette région appelée Gadara. Dans ce pays de compromis et de confusion, Jésus descendit sur le rivage avec ses disciples. Pourquoi l'appelons-nous le pays du compromis et de la confusion? Parce que Gadara se tenait à la frontière. La moitié provient des nations, et l'autre moitié est influencée par la foi d'Israël. Mais il n'appartient à aucun d'eux. Elle faisait partie de la Décapole, un groupe de 10 villes construites par les envahisseurs grecs, où les idoles se dressaient fièrement, les porcs abondaient et la vérité se mêlait au mensonge. Il y avait des gens assez proches pour entendre Dieu, mais suffisamment loin pour pouvoir s'en passer. C'était un lieu où savoir ce qui était juste et le confort de se tromper coexistaient. À l'arrivée de Jésus, un homme possédé par des esprits impurs accourut vers lui depuis les tombeaux. Il ne vit plus parmi les hommes, mais parmi les morts. Personne n'a pu le maîtriser. Les chaînes de fer n'ont pas pu le soutenir. Il les a réduits en miettes. Ses cris déchiraient l'air, nuit et jour. Il s'est coupé avec des pierres pointues. Imaginez sa douleur. Imaginez la solitude. Peut-être que quelque part, la mère pleure encore son fils disparu. Alors Jésus a ordonné, « Sors de cet homme, esprit impur. » L'homme trembla et tomba à genoux. La voix qui répondit n'était pas la sienne. « Que veux-tu de moi, Jésus, fils du Dieu Très-Haut? Ne me tourmente pas. » Quand les ténèbres rencontrent la lumière, il se passe forcément quelque chose. Les ténèbres fuient la lumière. Jésus lui demanda, « Quel est ton nom ?» Le diable répondit par la bouche de l'homme tourmenté, « Mon nom est Légion, car nous sommes nombreux. » My name is Legion, for we are many. Un homme était possédé par une armée de démons. Pourtant, en présence de Jésus, ils ne purent que supplier. Les esprits maléfiques fuient la présence de la lumière. Un grand troupeau de cochons broute l'herbe à proximité. Alors les démons le supplièrent, disant, « Envoie-nous au port. » Jésus a donné la permission. Aussitôt, les esprits quittèrent l'homme et entrèrent dans environ 2000 porcs. Alors les démons sortirent de l'homme et entrèrent dans les porcs. Le troupeau dévala une berge abrupte, et se noya dans le lac en contrebas. Une grande peur s'empara des propriétaires des cochons, qui coururent en ville raconter aux habitants ce qui était arrivé à l'homme possédé et aux cochons.
Les habitants de Gadara accoururent. Ils furent choqués de trouver l'homme qui avait été possédé par le diable et devenu fou à l'extrême, assis auprès de Jésus, calme, habillé et pleinement conscient de ses facultés mentales. Les chaînes des ténèbres ont été brisées. La terre aride fut transformée en terre fertile. Mais au lieu de se réjouir, la peur envahit leur cœur. Ils supplièrent Jésus de quitter leur région. Ils préféraient le porc à l'homme et la richesse au culte. Les gens étaient bouleversés, mais Jésus quitta les lieux calmement et doucement. Quelle est la valeur de l'âme? Aux yeux de Dieu, une âme vaut plus que 2000 porcs. Aux yeux de Dieu Tout-Puissant, l'âme humaine vaut plus que tout l'argent et tout l'or du monde. L'homme transgenre en était la preuve vivante. Une rencontre avec Jésus vaut plus que tout ce que la terre possède. L'homme supplia Jésus de le laisser partir avec lui. Mais Jésus lui dit, « Rentre chez toi et raconte ce que le Seigneur a fait pour toi. » La meilleure façon de témoigner sa gratitude envers Dieu est de parler à ses semblables des grandes choses qu'il a faites pour vous. C'est ainsi que naquit la mission de cet homme. Il devint ainsi le premier missionnaire des 10 nations. Cela a commencé à Gadara. De là, il parcourut chacune des 10 villes, proclamant ce que Dieu avait fait pour lui. Il ne cessait de leur assurer avec confiance que Dieu ferait de même pour eux s'ils se tournaient vers lui avec leurs problèmes. Et peu de temps après, l'homme commença à prêcher à de grandes foules dans ces villes. Bien que le peuple ait chassé Jésus, sa lumière est restée à Gadara grâce à cet homme. Partout où il allait, il maintenait cette lumière briller, jusqu'à ce qu'il atteigne un point où tous les hommes pouvaient la voir. Cette histoire nous apprend qu'il n'y a pas de chaîne trop forte que Jésus ne puisse briser, ni de tourment trop profond qu'il ne puisse mettre fin. Les démons se sentent chez eux dans la crasse. Mais lorsque le Christ entre dans la vie de quelqu'un, il la sanctifie. Les habitants du mur repoussèrent Jésus, mais l'homme guéri l'accueillit, et sa vie devint fructueuse. Quelle option choisirez-vous? Souvent dans la vie, nous nous retrouvons tous à la croisée des chemins, entre lumière et ténèbres. Prière pour le salut. Si vous n'avez pas encore rencontré Jésus en personne, c'est le moment. Priez avec moi maintenant. Aujourd'hui est le jour du salut. Voici venu le temps favorable. Récitez cette prière après moi. Elle est puissante si elle est prononcée du fond du cœur. Ô Dieu, je te remercie d'avoir envoyé Jésus, qui est venu, a souffert et est mort sur la croix pour mes péchés. Jésus, je t'ouvre ma vie maintenant. Viens, je t'en prie, et sois mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi tous mes péchés, purifie-moi et remplis-moi de ton esprit. Merci de me pardonner. Merci pour la vie éternelle. Au nom de Jésus, Amen. Le Seigneur lui-même, qui nous sauve, est aussi capable de nous guérir de toutes nos maladies et de tous nos maux si nous le lui demandons. Il a aussi le pouvoir de nous sauver de tout esclavage si nous crions vers lui avec foi. Jésus lui-même, qui a sauvé l'homme de Gadara, est encore vivant aujourd'hui. Il peut maintenant briser les chaînes de votre vie. C'est un briseur de chaînes. Priez avec moi pour la guérison et la délivrance. Seigneur Jésus, tu es le Sauveur. Comme tu as parlé et que la Légion a fui, parle maintenant dans chaque chaîne de ma vie. Brise le pouvoir de la peur, de la dépression, de la dépendance et de tout esprit malin. Guéris mon corps, mon esprit et mon cœur. Que ta lumière illumine ma vie et me guérisse. Au nom de Jésus, je reçois la liberté. Amen. L'homme Gadara ne sera plus jamais le même, et vous non plus. Partagez votre histoire, témoignez de ce que Jésus a fait pour vous. Et souvenez-vous, une seule âme vaut plus que le monde entier. Si vous venez de prier, veuillez écrire en commentaire « Merci, Jésus, de m'avoir sauvé aujourd'hui ». Nous serions ravis de célébrer avec vous. Si cette vidéo vous a encouragé, fortifié ou apporté du réconfort, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et à la partager. Ensemble, répandons la bonne nouvelle de Jésus-Christ et de la bonté de Dieu. Ceci vous est présenté par Bible Face Express, il raconte des vérités intemporelles avec des couleurs éclatantes. Participez.